Bon, aujourd'hui, vidéo super compliquée. Je sais pas du tout par où on va commencer. Moi, je sais. Ah oui? À propos des hobbits. Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde. Hello there! Super Academy. Signe tribal pour cette vidéo incroyable. Aujourd'hui, je vous présente le Graal ultime que tout collectionneur devrait avoir dans sa collection. Sauf que pour ce faire, il faudrait qu'il y en ait plusieurs et ce n'est pas réellement le cas, puisque je vous présente un exemplaire unique, une pièce unique. Le Livre rouge de la Marche de l'Ouest, ou en anglais, The Red Book of the West March, le fameux livre qu'écrit Bilbo dans le film. Hein, le livre qu'il écrit. Et dans son bureau. Qu'il écrit dans son bureau. Et ce petit bijou est l'œuvre de mon ami, qui c'est? Arnaud. Arnaud Os, donc que j'avais invité au Festival Arcana, où vous avez pu voir une partie de ses créations, que j'ai présenté aussi une fois sur ma page. Et qui est Arnaud? Qu'est-ce qu'il fait Arnaud? Tu sais ce qu'il fait Arnaud? Arnaud, il a un diplôme d'état de reliure et de dorure, il fait de l'enluminure, de la calligraphie, et accessoirement, comme il se nomme lui-même, c'est un... travail. Il travaille, oui, parce qu'il fait de la restauration de livres anciens. Et lui, accessoirement, comme il se nomme, c'est un bricoleur, un autodidacte, un touche-à-tout, et il a fait ce livre. Comment ce livre a été réalisé? Eh bien, c'est Thomas, mon ami Thomas, qui a donc la collection la plus exceptionnelle de France, la plus grande de France, qui a demandé à Arnaud, fais-moi le livre rouge, comme s'il avait existé. Et il l'a fait manuscrit, je vous laisse voir le nombre de pages, complètement manuscrit, mais selon les méthodes et les traditions que maîtrise Arnaud, qu'il a appris, c'est-à-dire selon les méthodes du XIIIe siècle. Et je vais vous décrire un peu le travail d'Arnaud, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pour vous expliquer à quel point cette pièce est exceptionnelle, le pourquoi, le comment, et que toi tu comprennes. Comment travaille Arnaud? Arnaud, donc, il fait de l'enluminure, de la calligraphie. C'est-à-dire qu'il travaille, pour écrire, hein, il travaille avec des plumes d'oie. Il y en a encore une. Ouais, il y en a encore une, parce que ça, c'est la plume qui m'a fait cadeau. Ça, c'est une plume, ça, c'est une dinde. C'est une plume de dinde bretonne, donc une dinde qui est nourrie au beurre, accessoirement. Et ça, c'est cadeau, c'est pour aller, parce que c'est hyper accurate. Il les taille, il les pare lui-même, pour après, tu peux la prendre, t'écris pas là-dessus, écris là, pour écrire dedans, et il fait ses propres encres. Ses propres encres à partir de pigments naturels. Mais pour faire des encres, selon les méthodes traditionnelles, eh bien, il faut un pigment naturel et un liant. Et certains pigments et certains liants, ça ira ensemble. D'autres, ça ira pas. Ça s'appelle de l'alchimie. Et l'alchimie, même si pour certains c'est de la fantaisie, en fait, c'est un vrai art, c'est un corps de métier, et ça, Arnaud le fait. Donc, il fait ses plumes, il fait ses encres, ses pigments, tout ça est naturel, il fait la reliure, il travaille le cuir, il coud, il fait la totale, et en plus, dans l'intention, la façon dont il travaille, plutôt que travailler dans son bureau avec, on peut le faire, de la calligraphie avec un stylo ou je ne sais quoi, avec un bocal en verre, lui, il va tout mettre dans des petits coquillages. C'est comment qu'il a fait ça? Ça, je l'expliquerai après. Donc, il met les petits coquillages et il travaille selon les méthodes du XIIIe, du XIVe siècle, etc., en respectant ça à la lettre. Et ce qu'il a fait là-dedans correspond à ces méthodes ancestrales, à ce savoir ancestral. Tiens, je te prête celle-là. Et Arnaud, ce qu'il fait, la façon dont il le fait, c'est le seul au monde à le faire. Et je ne dis pas ça pour blaguer, pour faire quoi que ce soit, pour faire mousser. C'est une réalité. Personne au monde n'a le talent. D'autres ont ce savoir, mais ils sont très rares. Mais personne ne va se donner autant de mal pour faire des choses de cette façon. Et donc, il a fait ce livre pour Thomas, totalement manuscrit, et après, il a fait une deuxième version. Et en fait, c'est ça que je vous présente, c'est là où j'étais un filou. Cependant, chaque modèle est unique. Donc la version manuscrite, je vais expliquer quelle différence il y a entre la version manuscrite et cette version qu'on appelle, comment on appelle ça? Du facsimilé. Ce qui veut dire, en fait, c'est la version imprimée. Il a scanné ses pages, il les imprime, donc en fait, c'est une version plus accessible, puisqu'il faut savoir que c'est 2 salles, 2 ambiances, pour une version manuscrite, et pour cette version facsimilé qui a quand même un travail énorme. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, entre l'une et l'autre version, il y a quasiment un zéro de différence, parce que c'est un travail titanesque. Alors, première différence,
C'est quoi la différence entre la version manuscrite et cette version-là, dite facsimilée? La version manuscrite, Arnaud va recevoir ces feuilles de parchemin qui sont faites par un artisan français. Tu peux ouvrir là pour regarder. Et l'artisan donc lui fournit les feuilles. Donc c'est un papier un peu cotonneux, un peu épais, où Arnaud, du coup, écrit à la main son texte. Et c'est une écriture courante, une écriture dite cursive, parce que le journal de Bilbon, il est écrit à la main par quelqu'un qui écrit très vite, donc c'est pour que ça aille très vite. Ma foi, à l'intérieur, c'est tout autre chose. La calligraphie utilisée, pour être précis, c'est une calligraphie, c'est une onciale bâtarde, donc qui date du XIIIe siècle, avec des encres et des méthodes, ouais, hein, du XIIIe siècle. Donc c'est tout un boulot. Et après, il va... Oui, 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 oui. Donc ça, c'était pour le point juste écriture, pour vous expliquer qu'il travaille vraiment selon les méthodes du XIIIe siècle. C'est vraiment comme s'il avait été écrit au XIIIe siècle. Donc, Arnaud prend ses parchemins, il vieillit, il teint ses parchemins, si vous voulez, et après, il écrit tout à la main. Ça, c'est pour la version manuscrite. Pour la version... Avec des feuilles? C'est fait avec des feuilles. Pour la version facsimilée, donc cette version qui est en fait imprimée, impression laser, les feuilles sont en fait, ne sont pas tout à fait de la... J'ai plus mes mots, pardon. C'est pas tout à fait la même matière, c'est pas le même papier, puisque c'est du papier... C'est pas du papier d'impression, mais c'est du papier qui va convenir pour une impression laser, même si ça reste un papier naturel, fait par un artisan français, toujours un papier de parchemin. Et après, oui, l'art du Gondor. Après avoir imprimé, il va ensuite vieillir toutes les pages manuellement. Donc, de toute manière, on a un travail qui est unique dans les deux cas, même, excuse-moi, on a la version imprimée. Et, attention, regardez l'épaisseur. Les 300 pages que vous avez là, tout est vieilli manuellement dans un cas ou dans l'autre. Donc, de toute manière, le travail est titanesque. La deuxième différence entre ces deux versions, c'est ceci. Pour la version manuscrite, il a pris du cuir de veau. Donc, du cuir de veau, la particularité, c'est que c'est beaucoup plus délicat, c'est plus onéreux, et avec le temps, ça va travailler, ça va marquer partout, ça aura des plis, et ça fera plus vieux. Pour cette version-ci, la version facsimilée, c'est du cuir de vachette, donc c'est du cuir qui est moins onéreux, et qui est plus résistant, et puis un peu plus facile à travailler. En fait, c'est dans la dynamique. Ça, c'est l'exemplaire. Pour ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir la pièce ultime entièrement faite à la main, eh bien, il y a cette pièce... J'allais utiliser un mot que je ne voulais pas dire. Je ne vais pas dire cela. C'est une pièce plus standardisée, plus facile à faire, plus rapide. Donc tout va dans cette dynamique. Pour le travail sur le cuir, par contre, pour les deux, c'est assez démentiel. Mais là, avant de parler de travail sur le cuir, on va parler des deux versions. Une fois que les pages sont faites, les deux versions sont reliées, cousu main. Attends, pousse-toi. Et il m'a expliqué la méthode, mais je ne me souviens plus, je ne le cache pas, pour que le livre soit comme dans le livre du film. Tu vois, il est presque parfaitement à plat quand on l'ouvre. Et ça, c'est la méthode de reliure, c'est comme travail Arnaud. Ensuite, une fois qu'il a fait, je sais qu'il n'aime pas le terme, les couvertures, comment il fait ça? Tu me l'as demandé avant. D'abord, il reçoit le cuir qui est une nouvelle fois du cuir qui vient d'un artisan français, qu'Arnaud redécoupe. Ok. Ensuite, il fait le décor là qu'on a au-dessus. Je sais, il fait avec le gros marteau. Et non, lui, il utilise une autre technique. Toi, tu l'as fait, le cuir avec le marteau. Lui, il utilise une autre technique. C'est avec des fers à dorer. Alors, j'explique. Et pourquoi aussi c'est unique. Il va refaire sur du papier de soie le dessin. Pour le mettre, en fait, pour le transpenser, ça lui servira de chablon, de gabarit. Il va le poser dessus. Sauf que, il n'y a pas un gabarit qui est réutilisable. Pour chaque exemplaire, qu'il soit manuscrit ou facsimilé, donc la version standardisée imprimée, il va refaire le dessin. Et ensuite, de quoi il va passer ces outils? Donc, c'est des fers à dorer. Des fers à dorer, tu sais depuis combien de temps ça existe? C'est les mêmes outils qu'on utilise depuis 1000 ans. Et donc, il va les placer, et il en placera une quinzaine à peu près, parce que chaque fer à dorer a une forme particulière, puis pour faire un motif particulier, parce que là, on voit, il y a plein de motifs différents. Donc, il va les mettre, il les fait chauffer, et puis ensuite, il pousse le cuir à chaud. Mais du coup, il faut que ça soit à la bonne température. Parce que si c'est trop froid... De l'huile. Alors, non, il ne prend pas d'huile. Oui, alors avant, ce qu'il fait, bien sûr, avant tout ça, il teinte le cuir, j'avais oublié de le dire, il teinte le cuir, puis il le cire avant tout ça. Mais donc, il ne met pas d'huile, il met du cirage. Et quand il la met, donc il met les fers à dorer, qui ont été chauffés, il faut bien le faire, puisque si c'est trop froid, ça ne marque pas. Puis si c'est trop chaud, qu'est-ce qui se passe? Ça brûle. Exactement, ça brûle le cuir et c'est foutu. Et je vous rappelle... Ça traverse. Ça détruit le cuir. Et je vous rappelle une chose, c'est qu'à ce moment
où Arnaud fait ces opérations-là, le livre est déjà comme ça. Le livre a sa couverture. Donc s'il se plante, qu'est-ce qu'il fait? On doit recommencer à zéro. Il doit tout recommencer à zéro. C'est exact. Ensuite de quoi? Il retire sa feuille et il fait une deuxième fois la manipulation plus chaud pour marquer vraiment le motif. La différence avec la version manuscrite, qui est en cuir de veau, c'est qu'il va faire encore une troisième fois. Vous dire, le boulot est assez énorme. Ensuite, même ça, même les fermoirs, c'est traditionnel. Les fermoirs, ils sont parés. Ils sont parés, en fait, ils sont moins épais, ils sont amincis. C'est une technique traditionnelle. Pourquoi? Parce que quand on ferme, tu vois, regarde, ça ne fait pas de surépaisseur. Et en plus, c'est plus résistant. Pareil, méthode ancestrale. Je vous dis, c'est incroyable. Dites-vous bien que Arnaud, quand il rentre dans son bureau, alors il ne va pas se déguiser non plus, hein, mais dans son bureau, c'est tous des outils traditionnels qui ont plusieurs siècles et il travaille de cette manière, comme au XIIIe, comme au XIVe siècle, pour créer ses ouvrages. Ensuite, on va parler de ça. T'as plié le cuir. Mais c'est pas grave, on peut plier le cuir. Celui-là est plus résistant, celui-là c'est le cuir de vachette. C'est le cuir de veau qui marquera plus, mais ça donne plus de cachet, c'est plus authentique. Ce qu'on appelle la véritable dorure, avec de la feuille d'argent. Comment il fait ça? Alors déjà, particularité, il a choisi de ne pas remplir l'étoile de Féanor qui est là-dessus. Vous voulez un exemplaire, vous souhaitez que ça soit parfaitement accurate avec l'étoile de Féanor remplie, il peut le faire. Il ne l'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres, mais vous pouvez discuter avec lui, ça aura un surcoût, mais il peut le faire. Pareil, si on regarde, il manque ici, tu vois, il y a un cadre à peu près à 5 mm de la bordure sur le livre du film, il y a un petit cadre qu'Arnaud n'a pas fait par choix esthétique, par choix artistique, mais si vous le demandez, bien entendu qu'il peut le faire. Mais je vous garantis, si vous dites « Oh, c'est pas accurate », attendez la suite, ça va faire mal après. Et donc, comment il fait ça? Alors ça... Il dessine d'abord sur une feuille? Non, il ne dessine pas sur une feuille. Donc, une fois qu'il a fait le motif, il doit déposer une miction. Alors ça, c'est tout un processus, c'est hyper compliqué, là, je ne vais pas aller trop loin. Il prend un pinceau à 3 poils, tu te rends compte? Et il pose là-dessus. Il ne faut pas qu'il dépasse. Parce que s'il dépasse, les traces de colle de cette miction, parce que c'est une espèce de colle, c'est tout 100% naturel, eh bien, ça se verra dessus. Et vu que ça se voit, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça gâchera. Ça gâchera. Et donc, il faut... recommencer tout à zéro. Voilà. Je l'explique brièvement. Je vulgarise le travail d'Arnaud au possible pour ne pas faire une vidéo qui va durer 1h30. Je pense que peu d'entre vous imaginent la quantité astronomique et la difficulté du travail. Ensuite, après, plein d'autres manipulations, mais je vais aller plus vite, il dépose la feuille d'argent. Il ne la touche pas avec les doigts. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il la fait briller. Tu sais comment il la fait briller? Ça, c'est une technique d'enlumineur. Il va prendre une agate. Tu sais les pierres? Tu vois lesquelles les agates? Celles qu'on a dans la collection. Si vous avez des minéraux, vous avez forcément une agate chez vous. Des agates de feu, des agates de machin, c'est la pierre, c'est précieux. Ça. Toi, tu as des agates dans ta chambre. Tu vois plus laquelle c'est? Bon, c'est pas grave, il y en a plusieurs sortes. Il prend une agate et avec l'agate, eh ben, vulgairement, il va polir. Pour... Elle est de feu? Tu peux avoir des agates de feu, des agates... il y a plein d'agates différents. Mais celle-là, elle a pris... Alors lui, il prend une agate standard, et il polit. Il frotte, il frotte, il frotte, il frotte, pour que la dorure, donc c'est en argent, hein, c'est du véritable argent, brille. C'est aussi une technique ancestrale. Mais il a pris une en feu. Non, il n'a pas pris une agate de feu. Quand on pourrait demander à Arnaud, si on je lui demanderais, mais je pense pas qu'il a pris une agate de feu pour faire ça. Sinon, ça foutrait le feu. Non, je déconne, c'est une blague. Et là, oui, alors on a l'étoile de Féanor et bien sûr les initiales de Bilbo Baggins. In original version. Oui, ben c'est comme ça. C'est Bilbo Baggins. Et tout ça c'est fait 100% naturel et 100% selon les anciennes traditions. Mais maintenant que je vous ai fait, rendez-vous compte, j'ai parlé comme l'extérieur. C'est parti pour l'intérieur du livre. Alors, en termes de rendu, est-ce qu'il y a une différence entre la version manuscrite et la version facsimilée? En fait, il y a une différence entre tous, puisque chaque fois, c'est fait à la main. La différence principale entre la version manuscrite, c'est que le papier ne va pas être le même, et comme le papier a été d'abord vieilli et après calligraphié, on aura une différence avec la version qui a été scannée, puisque quand vous scannez, la lumière, ça change, donc dans la version imprimée, ça sera moins prononcé. La calligraphie va être moins prononcée, en fait. C'est ça la principale différence. Et donc ce livre, particularité, grande particularité, il est en français. Sauf la page de titre,
les poèmes, les chants et les cartes. Pourquoi? Parce qu'Arnaud a décidé et a souhaité, par respect, ne pas traduire certaines choses de Tolkien. Et là, je vous renvoie à ma vidéo, tu te rappelles? Le tu Tolkien. Tu te rappelles pas de la vidéo, le tu Tolkien? On a montré tous les livres de Tolkien. Oh la vache. Ça t'avait marré le tu Tolkien. Tu es en train de faire de la calligraphie en direct. Est-ce qu'il a écrit avec des plumes? Oui, il a écrit avec les plumes d'oie. Avec une comme, je ne sais pas laquelle, mais celle-là. C'est là, tu vois qu'elle a été utilisée. C'est cool, hein? Donc, tu feras, on testera. Arnaud nous a fourni ça pour qu'on teste à la maison et qu'on fasse de la calligraphie. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, le texte est en français, sauf certaines choses, c'est un choix, puisque les poèmes, les cartes, il a décidé, par respect pour le professeur Tolkien, de ne pas les traduire, et c'était seulement le texte. Et là, vous allez me dire, oui, mais le texte, il est accurate ou il n'est pas accurate, puisque dans le film, on ne voit que 6 pages du livre. C'est compliqué. Mais si vous devez me poser la question, est-ce que c'est accurate? Je n'ai qu'une chose à dire, vous n'avez pas idée à quel point. C'est un travail titanesque qu'a réalisé Arnaud, un travail de référencement, un travail d'archéologie pour réaliser tout ça. Alors comment Arnaud a composé ces gigantesques textes? Eh bien, c'est grâce à plusieurs influences. Pour une bonne partie, c'est grâce à une source sûre, mais c'est totalement confidentiel. Et malheureusement, vous pouvez me demander quoi que ce soit de plus en commentaire, je dois couper court, je ne pourrai pas aller plus loin dans le sujet, parce que c'est vraiment très sérieux, c'est confidentiel, donc je ne vais pas entrer en matière. Pour le reste, Arnaud, il a repris les livres, Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux, dans les traductions de Francis Ledoux, donc les anciennes traductions, et les a relus. Il a aussi lu des passages en version originale, donc non traduite, pour avoir une meilleure compréhension de Tolkien. Et il a refait toute la chronologie d'histoire du point de vue des personnages, en se basant sur le calendrier de la comté, calendrier qui est disponible dans les annexes du Seigneur des Anneaux, dans les appendices. C'est énorme, hein? En plus de ça, il a fait un truc que personne n'a fait. Il a référencé tous les courriers, en fait, les lettres aux lecteurs que faisait Tolkien. Puisque Tolkien, on pouvait lui poser des questions. Quand il était encore vivant, bien sûr, on lui écrivait, puis on lui demandait du genre, est-ce qu'il y a des femmes orques? Ça, c'est un véritable truc. Et lui répondait à ses lecteurs. Certaines lettres ont été rendues publiques, d'autres ont été données par Christopher Tolkien, son fils, puis d'autres trucs, c'est un peu passé à la trappe. Et Arnaud a référencé tout ça, puisque le professeur Tolkien, dans ses lettres, donnait une myriade d'informations sur le livre rouge et sur plein d'autres choses, et plein d'autres détails qui permettaient d'avoir de meilleures dates, de meilleurs jours, et savoir qui et quoi comment. Donc à la question, ce livre, cette histoire est-elle accurate? Vous n'avez pas idée. J'ai beau l'expliquer, mais je ne sais pas si vous mesurez l'ampleur du travail, l'ampleur de la chose. Personne n'a jamais fait ça, et personne ne le fera. Clairement, personne ne le fera. Et certains vont dire, ah ben du coup, c'est super pour nous, francophones, dans les livres en français. Si vous voulez les livres en anglais, est-ce que c'est possible? Mais oui, Arnaud peut faire le livre en anglais. Sauf que comme il ne l'a encore jamais fait, ça sera d'abord la version manuscrite, et à partir de la version manuscrite qu'il aura scannée, il pourra faire cette version facsimilée. Donc pour le premier qui achèterait le livre en version anglaise, il faudrait qu'il lit la version manuscrite, la version très très chère, mais si c'est un collectionneur, un fou, un passionné de Tolkien, c'est le Graal absolu. Tu veux me dire quelque chose? Moi, je voulais juste faire aussi le livre. Tu voudrais faire le livre? Arnaud, stage, mais je crois que 3 semaines ne vont pas suffire, hein, accessoirement. Je crois que tu peux aller... Ouf, quelques... Bon, Non, reste chez nous. Il reste chez nous? Non, en fait, nous deux, chez nous. Ah, parce que tu crois que papa, il est capable de faire ça? Oh, tu es mignonne. Non, on va peut-être pas déconner. Non, papa est capable de beaucoup de choses, mais là, non, là, non. Non, non. Oui, tu es gentil. Non, parce que le texte est écrit, alors il y a des spécificités. Celui qui découvre ce livre dira, ah ben dis donc, on voit que le gars, il a écrit vite. Il y a des ratures. Ah, il y a des ratures et il y a des fautes d'orthographe. Mais c'est normal. Puisque Tolkien, dans ses écrits, explique que dans le livre rouge, il y avait des ratures. Il y avait des fautes d'orthographe et des erreurs de traduction, plein de choses. Donc Arnaud a reproduit ça. Là, les croquis qu'on a dans l'histoire du Hobbit. Et il y a aussi du rouge sur Smaug. Oui, c'est Smaug. Et tu sais d'où viennent ces croquis-là? C'est des croquis originaux de Tolkien, qu'Arnaud a reproduits. Rendez-vous compte l'intention, le travail effectué. C'est assez énorme. Et surtout, ce livre... Non mais il est rouge, c'est fou. Non, mais je suis sidéré, je découvre. Parce que je ne l'ai pas ouvert avant, ce livre, de le présenter. Je savais comment il était fait, mais je le découvre.
La qualité, on est sur une impression laser. La qualité des rouges, c'est incroyable. Ah oui, non, mais c'est magnifique. On dirait que c'est des champignons. On dirait, bon, c'est des petites maisons. Vous êtes vexés. Hein. Ce livre, dans la mythologie de Tolkien, c'est quelque chose de conséquent. Bien sûr, c'est le fil conducteur des films, mais c'est plus que ça. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Tolkien, il y a une légende autour de Tolkien. Alors en fait, il y a plusieurs versions de l'histoire, et je vois déjà des universitaires très calés m'agresser en commentaire parce que j'ai dit n'importe quoi. Non, alors il y a deux histoires. Il y a une histoire, Tolkien, lors de son voyage en Suisse quand il était petit, en 1911, il traversait les Alpes, et il a été confronté à un véritable orage. Un orage dans les Alpes, début 1900, je vous dis que c'était encore autre chose. Et il s'est réfugié dans une grotte, et dans cette grotte, il aurait trouvé un livre dans une langue étrange qu'il aurait passé sa vie à traduire, et à partir de là, il aurait écrit Le Seigneur des Anneaux. Ça, c'est la légende autour de Tolkien. Il y a une autre version de l'histoire, qui fera plaisir aux anglophones, c'est que quand il était professeur à Oxford, en sortant d'une classe, il aurait trouvé le manuscrit, le livre rouge, sur un banc. Et comment vous dire, je trouve pas ça très folklorique, fantaisique et folichon. Je préfère la première version. C'est pas parce que c'est en Suisse, il est vraiment venu en Suisse, c'est pas parce que je suis suisse, mais je trouve que ça donne beaucoup plus de cachet. Et puis de toute façon, on va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, le cavalier. On va pas s'engueuler là-dessus, parce que ça reste une légende ou pas. Donc comme je l'ai dit, la page de titre est en anglais avec les ratures qu'avait fait notre petit Bilbon, notre petit Hobbit. Et on commence avec l'histoire d'un aller et retour par Bilbon. Toute l'histoire à Bilbon que vous aurez là-dedans, avec des cartes que vous reconnaîtrez, des cartes qui sont du film, et quand il dit « la comté me manque », eh bien on a la carte avec des rouges plus prononcés, mais le travail est absolument saisissant. Puis on va plus loin, on passe l'histoire à Bilbon, bien entendu, et on arrive beaucoup plus loin à l'histoire qu'écrira Frodon, avec une toute autre calligraphie, avec des tout autres dessins, un tout autre style, pour correspondre à Frodon. Et bien plus loin, vous qui êtes fan du Seigneur des Anneaux, vous savez très bien ce que dit Frodon à Sam tout à la fin. Il reste encore un peu de place. Les dernières pages sont pour toi. Et les dernières pages sont ici, écrites par Sam, par d'autres personnages. Nous avons les poèmes, les lignées, etc. C'est absolument, c'est merveilleux, c'est, je vais dire biblique, je vais me faire engueuler. C'est biblique. Ça, c'est, tu vois, Mais ça, c'est trop beau, ces pages. ça, c'est les poèmes Rohirrim qui seront écrits par Merry, si je dis pas de conneries. Et nous avons aussi toute la lignée des rois des hommes, Aragorn, Arathorn, la lignée des Dunedain, les dates. Le vieillissement des pages est sensationnel. C'est le Graal absolu. C'est la pièce maîtresse, c'est la pièce d'art par excellence. Et je le dis et le redis, tout a été fait dans ce livre comme s'il avait été créé au XIIIe siècle. Enfin, pour une partie, tout ce qui est calligraphie. D'autres techniques sont un peu plus récentes, mais ça reste des techniques ancestrales. Est-ce que tu trouves ce livre beau? Est-ce que tu as senti l'odeur? Ça sent le vrai. En fait, tu as le nez bouché, donc je t'en pose une belle de... Ça sent quand même, hein. Ça sent l'huile. Non, c'est pas l'huile, c'est le cirage qui sent comme ça, et c'est très très particulier. Je remercie infiniment Arnaud de m'avoir confié ce trésor, et je pense que le mot est faible pour vous le présenter. C'est pas une mince affaire d'expliquer tant de technicité, tant d'art en si peu de temps et de façon si brève et vulgarisée. J'espère l'avoir fait au mieux. Bien sûr, tous les liens d'Arnaud, son magnifique site internet, ses réseaux sociaux seront dans la description de la vidéo. Si vous voulez découvrir le travail d'Arnaud en direct, eh bien, il fait des événements, beaucoup d'événements. Là, il était venu quand je l'ai invité à Arcana. Je sais qu'il a fait d'autres événements en Bretagne et qu'il va en faire d'autres en France. On va essayer l'année prochaine de le faire venir au Fantasy Basel pour nos amis suisses. J'espère que ça pourra se faire. On va tenter. Et sinon, petite info, je pense que vous qui entrez en France, vous connaissez Maxime Roussel, qui est en train de monter un musée du cinéma à Nice. Et j'ai mis les deux en relation pour que des pièces, dont ce livre, mais pas seulement, bien d'autres choses d'Arnaud, soient exposées dans les expositions que fera Maxime pour un côté très immersif,
pour un côté aussi qui vous permettra de découvrir tout le travail d'Arnaud, tout ce qu'il a pu faire, et mettre aussi en avant les artistes, parce que c'est un peu la vision qu'a Maxime, on a une vision très similaire du milieu, c'est-à-dire promouvoir le cinéma, faire découvrir le cinéma, faire découvrir ce patrimoine, et tous les artistes qui le font vivre, qui nous le font rêver. Donc, merci à Maxime, et j'espère que tout ça pourra se faire pour vraiment que vous puissiez en profiter à plein d'endroits. Et si vous voulez un de ces livres, eh ben, que vous dire? Contactez Arnaud. Quelle version vous intéresse? La version ultime manuscrite qui s'adresse à des musées que Peter Jackson rêverait d'avoir dans sa propre collection. Tu as fini de te chatouiller avec les plumes. Ça chatouille beaucoup, c'est très drôle. La version facsimilée qui sera accessible à beaucoup plus de bourses. Vous faites comme vous voulez, il suffit de le contacter. Il vous répondra avec plaisir, c'est un passionné. Vous voulez d'autres choses? Vous voulez des cartes, vous voulez des enluminures, vous voulez des petits papiers parchemin, vous voulez le contrat de Bilbon. Oups, j'ai spoilé la prochaine vidéo. J'aurais pas dû. On dira rien. Plein de choses. Arnaud travaille avec son cœur. Personne ne travaille comme il le fait et il réalise quelque chose de totalement hors du temps, hors du commun. Incroyable. C'est un bijou. Je ne vais pas m'étaler plus. Je vais essayer de vous le faire découvrir au mieux après en vidéo sans trop vous en montrer parce que c'est à découvrir. Je vais le lire. Je vais découvrir le livre rouge, le texte en français. Ben ouais. Ça va être ton nouveau livre de chevet. Je vais te le faire lire. Enfin, je vais te le faire lire. Non, je vais te le lire. Et ça sera. Ben d'abord, on doit finir un livre hein, parce qu'on est en train. Oh, attends, ton micro. On est en train de lire le Hobbit. Et ben après, je te lirai ce livre. Ça te plaira comme histoire? Les passages en anglais, je te lirai en anglais. Hein. Ça va être dur. Je sais pas l'anglais, moi. J'aime pas l'anglais. C'est quoi? Oh, on va se faire ça. Je sais pas. Ah, j'ai cru compris, j'aime pas. Je m'excuse. Je sais pas. Tu apprendras l'anglais. T'en fais pas. T'en faire comme papa. T'apprendras l'anglais, l'allemand, l'espagnol. Ça ira très très vite. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, qu'est-ce qu'on dit? Likez, abonnez-vous, activez la petite cloche. Abonnez-vous aussi à ma page Facebook, Instagram. Il y aura bien sûr une review détaillée de... Je ne sais pas comment je vais le faire. Hein. Faire un texte court, clair et concis en français et en anglais de ça. Sur ma page Facebook, ça va être une épreuve, un défi, un challenge. Donc, on va essayer de faire ça au mieux. N'oubliez pas de nous rejoindre si vous vous sentez généreux sur Tipeee pour soutenir notre travail, soutenir ce qu'on fait. Oui, voilà, merci. Très bien, c'est bien la promotion du truc. Bon, on va terminer là-dessus, parce que cette vidéo, je pense qu'elle est déjà bien trop longue, et en plus, il fait pas très chaud ici, hein, on se décaille un peu. C'est pour ça que j'ai pas le t-shirt corporate, c'est parce que ici, il fait froid, mais il fait combien là, j'ai mis? C'est un peu monté, mais il fait pas chaud du tout. C'est aussi pour ça que la vidéo a été coupée 2-3 fois, parce qu'il a fallu moucher la mise, qui a un peu le nez bouché, hein. Un peu dur aujourd'hui. Mais, que dire? Merci Arnaud. Merci pour ton savoir, pour ton talent unique au monde et de faire vivre notre passion, de faire vivre la collection et de permettre à des gens, à des passionnés, à des amoureux, que vous soyez amoureux des livres, des films ou même de Tolkien, c'est un hommage à tout. C'est un hommage au film de Peter Jackson, c'est un hommage à l'histoire et c'est un hommage à Tolkien en tant qu'auteur. Et qu'est-ce qu'on dit à la fin? La vie est belle. Mais grâce à des personnes qui ont un talent comme Arnaud, elle est tout bonnement We will walk in eternity.